Salut, bonjour, bienvenue à tous dans cette deuxième partie. Dans la première partie, nous avons parlé des variables. On a aussi parlé vaguement de l'environnement de développement. Ouvrez votre projet. Dans cette vidéo, nous allons parler des boucles. Nous allons parler aussi des conditions et des opérateurs. Vous ouvrez votre projet. Voilà, on va commencer par les opérateurs. Les opérateurs, c'est la même logique qu'en mathématiques. Ça fonctionne exactement de la même façon. Entier, vous pouvez faire des opérations entre les variables de même type, par exemple entier a égale 3 plus 2, float b égale 1.5 plus 3.6. Par contre ici il faut faire une conversion. En fait on va aborder ça dans les prochains cours. Il y a plusieurs façons de faire la conversion, soit vous mettez un f ici, ou soit vous mettez un f et un f ici, ou soit vous mettez juste un float ici devant. Ça c'est pour faire une conversion. Donc ça on va en parler prochainement. Je pense que nous allons essayer d'aller très rapidement parce que à mon avis je pense que le mieux pour nous serait de commencer un projet. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est réellement de commencer un vrai projet et puis vous apprendrez beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi additionner, concaténer les chaînes de caractères, donc comme par exemple hello, hello. Ensuite, je mets un plus. Ensuite, je mets une nouvelle chaîne, hello Sam. Voilà, ça aussi c'est faisable. Ensuite, nous pouvons demander à la console de nous l'afficher pour voir à quoi ça ressemble. Console writeline, on met A. Ensuite, tu m'affiches aussi console writeline B. Ensuite console writeline S. Ici on va juste mettre la multiplication, comme ça va être un peu différent. Ok, on teste le projet. N'oubliez pas de mettre console readkey, ça permet de laisser la console ouverte, comme ça nous permet de lire ce qui est écrit. Donc appuyez sur F5. Ensuite, le programme il se lance. Quelques secondes, ça prend un moment. Ensuite, voilà, la valeur de A c'est 5, qu'on peut voir là, 3 plus 2 ça fait 5. Et ensuite, la valeur de B c'est 5,4, donc c'est la multiplication de 1.5 multiplié par 3.6. Ensuite, la concaténation de deux chaînes de caractères, voilà ce que ça donne. Hello Sam. Maintenant parlons des conditions. En fait, les conditions c'est l'une des choses les plus importantes en programmation. Ça permet en fait de exécuter certaines parties de nos codes si une condition est remplie. Donc par exemple pour l'utiliser, on met le mot-clé if. Vous appuyez deux fois sur tab pour générer un extrait de code. Entre parenthèses, vous mettez la condition. Par exemple ici, ce qu'on va faire, on va déclarer un entier de type A, un entier en fait de type une variable entier A, on va l'affecter la valeur 0 par exemple. Et ici dans la condition, on va dire si A est supérieur à 1, alors tu affiches console writeline. Là vous vous doutez bien que A a une valeur, la valeur de A c'est 0, donc ça peut jamais être supérieur à 1. Dans le cas contraire, si A n'est pas supérieur à 1, donc le mot clé ici c'est else, donc vous mettez else, vous appuyez deux fois sur tab, ça génère un extrait de code. Donc si jamais A n'est pas supérieur à 1, donc console tu affiches A n'est pas supérieur. Voilà. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle les conditions. Donc si jamais cette condition entre parenthèses est vraie, alors le programme exécutera ces parties de code et n'exécutera pas ça. Par contre, si jamais celui-ci s'avère être faux, alors la condition qui sera exécutée par le code c'est celui-là. Donc il y a la condition de mot-clé if switch
switch, ça fait exactement le même principe. Donc vous écrivez switch, vous appuyez 2 fois sur tab, ça génère le code d'extrait. Ici par contre c'est un peu différent parce que ici c'est en fait c'est pour valider l'égalité en fait. Donc ici en fait dans la condition nous mettons A tout simplement, et ensuite nous mettons ce qu'on appelle des cases. Case en fait ça ressemble à, donc c'est comme si on disait si A est égal à une valeur qu'on va lui donner, par exemple disons si A est égal à 3 par exemple, 2 points, vous mettez le code qui doit être exécuté si A est égal à 3. Donc console par exemple writeLine, on va mettre A est égal à 3. Sinon, enfin si vous finissez, vous mettez un break parce que le break c'est très important, ça permet en fait d'éviter à la console en fait, ça permet d'éviter au programme de continuer en fait, parce qu'on peut mettre plusieurs cases en fait. Vous pouvez mettre autant de cases que vous voulez et à chaque fois si vous mettez des cases il faut mettre des breaks parce que si vous n'en mettez pas en fait le programme il va pas s'arrêter de lire en fait toutes les cases. Et même si celui-là ça va être vrai, bah, nous ce qu'on veut c'est que si ça c'est vrai, alors le programme arrête de lire tout ce qu'il y a après. C'est pour ça en fait qu'on met un break. Donc dès que cette condition est vraie, alors il y a un break. Donc le programme ressort. Donc voilà. Ensuite nous allons parler des boucles. Les boucles, nous avons la boucle for et la boucle while et la boucle do while. Nous allons parler de la boucle for. La boucle for c'est tout simplement vous écrivez mot clé for, vous appuyez 2 fois sur tab, ça génère un extrait de code. Donc for int i égale 0, i inférieur à une valeur, la valeur doit forcément être un entier, donc on va donner 3 par exemple. I++ c'est pour incrémenter la valeur de i pour éviter qu'on ait une boucle infinie. Donc tant que i est inférieur à 3, tu m'exécutes le code qui est à l'intérieur. Donc console writeLine, i est toujours inférieur à 3. Petite astuce, ici en fait au lieu de mettre 3, on aurait pu déclarer un entier ici, entier z égale à 3, et ensuite ici on met juste z. Donc c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi éventuellement mettre des conditions dans la boucle if. Par exemple, on peut dire que tu m'affiches ça seulement si la valeur de i est égale à 1 par exemple, seulement si i est égal à 1. Donc égal c'est une vérification d'égalité. C'est différent du symbole égal parce que le symbole égal c'est juste pour affecter. Donc si vous voulez affecter à votre variable quelque chose, vous utilisez égal tout simplement. Donc par exemple quand on fait int a égale 2, ça c'est une affectation. Mais quand on fait a égale 5, ça c'est une vérification d'égalité. Donc tout simplement, c'est pas très difficile et ça s'utilise toujours dans les if. Donc ça c'est toujours ça s'utilise dans les if. Je peux pas mettre i égale 1, ça voilà, il y aura, voilà, si on souligne déjà en rouge, donc c'est une erreur. Donc on met égal. Donc ici la boucle va s'exécuter autant de fois et tant que si jamais i est égal à 1, alors il va exécuter ça. Et si jamais i n'est pas égal à 1, il va jamais exécuter ces codes. Donc il va sauter cette partie là. Donc c'est pour ça que les conditions c'est très important. Donc si jamais on peut mettre un else, sinon tu dis que tu dis dans la console que console writeLine, tu dis i est différent de 1, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est la boucle for. La même logique ça s'applique avec la boucle while. Vous écrivez le mot clé while, 2 points, vous appuyez 2 fois sur tab, ça génère un code extrait. While ça fonctionne exactement de la même façon que la boucle for, à la seule différence que vous devez au préalable déclarer un entier à l'extérieur et l'attribuer une valeur de départ, et dans la condition ici vous mettez en fait la condition, en fait par exemple ici on va utiliser la condition a inférieur à z, donc on va utiliser le même z qu'on a déclaré juste là.
Donc A est inférieur à Z. Ici, je pense qu'on va changer cette valeur parce que je pense qu'on a utilisé les A beaucoup plus haut. Les A. Voilà. On a déjà en fait un entier qui s'appelle A. Donc ici, en fait, on va changer. On va prendre par exemple AZ. Donc ici, on met AZ comme ça. Donc tant que AZ est inférieur à A, tu m'exécutes le code qui se trouve ici. Ici aussi, vous pouvez ajouter des if. Donc c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est exactement pareil. Tu m'exécutes ce code. Et ce qui est très intéressant avec la boucle while, c'est que vous devez en fait manuellement incrémenter votre variable de vérification en fait. Donc si vous n'incrémentez pas cette variable, en fait cette boucle est infinie, elle va jamais s'arrêter. Donc pour ça il faut faire AZ++. AZ++, ça ressemble à AZ plus 1 ou tout simplement AZ est égal à AZ plus 1. Donc c'est la même notation, donc c'est pareil. Bon, moi on préfère utiliser ça parce que c'est plus pratique, voilà, c'est mieux. Donc AZ++, donc là le code va se lire tant que AZ sera inférieur à Z, et si jamais AZ devient égal à Z ou supérieur à Z, en fait le code, ça ne sera pas, le programme ne lira plus ce code. Donc voilà, en fait, en gros, nous pouvons utiliser aussi la boucle do while. La boucle do while, c'est la même chose. Do while, c'est la même chose que la boucle do. Vous appuyez, vous écrivez, vous mettez le mot clé do, vous appuyez 2 fois sur tab, ça génère un code. La seule différence avec le while, c'est que le do, en fait, il s'exécute au moins une fois. Donc tu exécutes d'abord ça. On va prendre juste ça. Tu exécutes d'abord ça. Ensuite, tu vérifies une condition particulière. Donc ici, on va peut-être prendre la même condition. Donc ensuite, tu vérifies si AZ est inférieur à Z. Ça aussi, il faut jamais oublier d'incrémenter AZ parce que si vous ne le faites pas, c'est la même logique, ça sera infini. Notamment si vous avez un PC qui n'est pas très performant, franchement, votre machine, elle va bugger. Donc voilà en gros ce que nous avons appris. On va essayer d'aller très rapidement pour commencer un projet. Je pense que quand on va commencer un projet, on va beaucoup plus apprendre et ça sera mieux pour nous. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense j'hésite en fait entre, je sais pas si il serait mieux pour nous de faire un projet de création de calculatrice, ou bien nous allons essayer de créer autre chose. Je pense que je suis totalement ouvert à vos propositions. Si vous avez des idées, des propositions sur des choses que nous pourrions essayer de faire pour apprendre ensemble, ainsi que mettre les débutants aussi au même niveau. Donc entamer les bases de données, les tableaux, beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on doit apprendre. Donc il faut qu'on aille bien sûr rapidement, mais de façon à ce que tout le monde puisse suivre aussi. Donc on va pas larguer des gens déjà comme ça au début, ça sera très compliqué après. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.